Salut les anticonformistes, c'est JB. Et bienvenue du coup dans ce nouveau vlogcast, ça fait assez longtemps que j'en ai pas fait. Mais aujourd'hui je me suis dit que j'allais en faire un. Donc pour te mettre dans le contexte, on est dimanche. Et du coup ce matin j'ai regardé une vidéo d'un discours de Matthew McConaughey. Je sais pas si ça te dit quelque chose, mais c'est un acteur américain qui est assez connu. Il a notamment fait, c'est l'acteur principal dans le film Interstellar, film que je te conseille vivement si tu ne l'as jamais vu. Et donc il est assez connu, c'est pas DiCaprio, mais bon, il est assez connu. Et je suis tombé par hasard sur une vidéo d'un discours qu'il donne dans, je sais pas quelle université, mais bon bref, il donne un discours pendant 40 minutes. Bon, un discours très centré motivation, ce genre de choses. Mais autant il y a des personnes qui ont un peu une réputation pour donner des discours, tu vois, genre, enfin, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Will Smith et tout ça, il fait ça beaucoup en ce moment. Mais lui, qui est pas non plus l'acteur le plus connu du monde, je savais pas du tout qu'il en avait fait. Et donc, vu que j'aime bien l'acteur, je me suis dit, je vais regarder. Et, et c'est vraiment le genre de moment où t'aimes être surpris dans la vie. Parce que vraiment, j'ai passé 40 minutes. Et je te mettrai bien sûr le lien dans la description de ce podcast. Et c'est vraiment exceptionnel. C'est extrêmement intéressant. Et ça m'a donné l'idée de ce vlogcast. Donc, qui n'est pas du tout une idée qui était prévue à la base. C'est pour ça que je fais un vlogcast un peu plus cool qu'un podcast enregistré d'un point de vue classique. Et du coup, j'en viens à te parler du succès. Parce qu'il en parle, c'est un de ses premiers points au début de son speech, de son discours. Et il parle de bien définir le succès dans la vie. Et en fait, c'est tellement évident, j'y avais tellement jamais réfléchi à cette idée-là, qui est que le succès, au final, et c'est un peu comme tout d'ailleurs dans la vie, mais là aujourd'hui je vais te prendre le succès en exemple, c'est quelque chose qui n'est pas défini, qu'on n'a pas mis sur le papier, auquel on n'a pas vraiment tous réfléchi, je pense, une fois dans notre vie calmement. Et il y a beaucoup de choses auxquelles on devrait réfléchir une fois dans notre vie, ou plusieurs fois même calmement, et ça en fait partie. Puisqu'au final, je pense que le succès, pour la plupart des gens, si on n'y réfléchit pas, si on ne fait pas d'introspection, ça va être d'avoir un boulot, d'avoir une famille, d'avoir une maison, un mariage, ou voilà, peu importe le nom suivant la religion, quoi, bref. Et voilà, et de laisser une trace par ses enfants. Je pense que c'est à peu près ça la définition globale du succès, qui, à mon sens, moi j'ai rien contre ça, hein. Mais la question c'est, et si on se posait tous un peu la question une fois, est-ce que ce serait finalement cette norme-là qui ressortirait ? Je pense pas. Je pense qu'au final, que si les gens ont choisi ça, cette définition-là, moi ça me va totalement, mais la plupart des gens font ce choix du succès ou de la réussite pour eux, et ils mettent beaucoup d'importance, parce que ils n'y ont jamais vraiment réfléchi. Laisse-moi t'expliquer pourquoi. Parce qu'au final, il y a beaucoup de choses dans la vie qu'une fois qu'on réfléchit dessus, on fait des choix, et on a fait le choix et on peut que le respecter, puisque tu as choisi en ton âme et conscience. Mais il y a beaucoup de choix et beaucoup de choses que je pense on a fait pendant trop longtemps et maintenant c'est en train de changer grâce à Internet, à de nouvelles pratiques plus spirituelles ou de développement personnel. Mais je pense que la majeure partie des gens est toujours dans cette configuration un peu mentale, qui va être de faire même pas choisir du coup, vivre un parcours de vie par défaut, plus que par choix. Et alors que ça mériterait, je pense, d'être réfléchi comme n'importe quel concept, et encore plus le concept de succès. Puisqu'au final, quand on a notre définition du succès, c'est ce qu'on va aller chercher ensuite dans notre vie. Et c'est là où je veux en venir à quelle est ta définition du succès. Et c'est extrêmement important, et il le dit du coup, Matthew McConaughey, pour revenir à son discours, qui est ta définition du succès, elle peut évoluer, et elle peut vraiment être n'importe quoi. Il faut juste que ce soit ta définition, que ce soit ton choix. Et même si ça évolue, après c'est pas grave. Et c'est pour ça qu'il faut, et je le dis, je pense un peu de plus en plus, s'en foutre un peu de la vie des autres. Parce que, si tu veux, t'es toujours comparé au choix de quelqu'un d'autre, à la perspective de quelqu'un d'autre. Et il y a des gens qui sont plus ou moins bons pour prendre du recul par rapport à leur perspective.
Tu vois, je pense que par exemple, tous les gens qui sont dans l'accompagnement, la psychologie, le support, ce sont des gens très empathiques qui arrivent à se détacher un maximum de leur point de vue. Forcément, tu as toujours ton point de vue, je pense, qui est là quand tu donnes des conseils, etc. Mais les bons psys ou les bons gens qui donnent des bons conseils sont ceux qui arrivent à se détacher de leur façon de voir le monde pour être empathique. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais je pense que c'est important. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait encore ta personnalité, bien sûr. Mais si tu juges les gens ou si tu donnes des conseils selon ta propre perspective à 100%, ben c'est pas les bons conseils parce que malheureusement les gens ont une autre façon de voir le monde, etc. Et donc en étant empathique, en te mettant à la place des autres, et ben je pense que tu peux donner de meilleurs conseils. Et dans le cas du succès, c'est la même chose. Si tu peux pas juger la vie de quelqu'un d'autre en fonction de ton succès. Et le problème, c'est que je pense que malheureusement, c'est ce qui freine un peu beaucoup de gens parce que la majorité des gens vont te juger en fonction de leur vision du succès, qui est une vision qui n'est même pas choisie. Il y a plein de gens qui vont dire non mais attends, pourquoi tu trouves pas un boulot, pourquoi tu fais pas tous ces choix que tout le monde fait, qui vont te critiquer ou qui vont douter, qui vont te donner des conseils qui sont pas toujours bons ou qui sont pas du tout objectifs puisque c'est des conseils qui c'est des conseils qui se donnent à eux-mêmes. Mais au final, toi t'en as pas besoin parce que tu as fait un autre choix. Et les gens comprennent pas ce système de choix. Et je pense que c'est la plus grande incompréhension de notre temps, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde qui fait des choix durs, des choix clairs. Quand je dis des choix durs, des choix clairs, c'est dans la vie. C'est voilà, genre je vais être entrepreneur, je vais, je sais pas, partir faire le tour du monde, peu importe. Comparé à d'autres personnes qui subissent plus qu'ils ont choisi. Et pour le succès, c'est encore plus vrai. C'est-à-dire que avant de te lancer dans un projet ou même maintenant, c'est jamais trop tard, mais mieux vaut tard que jamais, définis ta vision du succès. Je suis désolé s'il y a un peu de vent. Définis ta vision du succès, définis ton succès. À l'heure actuelle, voilà, il peut encore évoluer, mais voilà, qu'est-ce que c'est le succès pour toi? Est-ce que c'est avoir une maison, des enfants et un boulot stable et après les loisirs pendant les week-ends? Ou est-ce que c'est faire le tour du monde et être digital nomade avec un sac à dos? Est-ce que c'est, je sais pas, être dans une association et contribuer à des aides à des associations, etc. Alors désolé, juste j'enlève une coccinelle qui s'est posée sur moi. Et voilà, pose-toi la question, quelle est ta vision du succès? Et ensuite, ça te donne un cap. Parce que c'est bien d'avoir des objectifs, c'est bien d'avoir un pourquoi. Mais quand tu sais quel est un peu le summum que tu veux atteindre, ben c'est encore plus précis. Parce que pour moi, le succès, c'est le summum. C'est-à-dire que tu as ton objectif qui correspond à tes valeurs, à ta vision de la vie, et tu as le succès. Le succès, c'est quand tu te dis, bon, je peux respirer et je peux penser maintenant à un nouvel objectif, à quelque chose d'encore plus gros. Je pense que le succès, c'est vraiment le premier gros step. Et il y en a qui ont atteint, à mon sens, plein de fois le succès, tu vois. Genre, un exemple sportif, Usain Bolt, il a gagné une fois les JO, et une fois tout, tu vois, et le Coupe du Monde, tout, d'athlétisme, de 100 mètres, etc. Et une fois, ça, il a atteint le succès, ça y est. Mais là, maintenant, c'est, bon, ben, je vais essayer d'en gagner 4 ou 5, ou peu importe. Et c'est ça, c'est que ton succès, c'est ton premier gros step. Donc, il faut bien le choisir. Parce qu'à mon sens, c'est sûrement le plus dur à atteindre. Le plus dur pour un réalisateur, c'est de faire le premier gros film qui va marcher ou qui aura une bonne critique ou qui aura un prix. Ensuite, souvent, ce succès leur donne des outils, de l'argent, plein de choses qui vont leur permettre d'atteindre le succès encore et encore. Donc je pense que c'est important, tu vois, dans la vie, de définir les choses clairement et de prendre le temps d'y réfléchir. Et c'est un truc que je réalise beaucoup en ce moment, c'est qu'au final, là j'étais vraiment en mode pitbull ou je sais pas comment, ou taureau, où je fonçais un peu tête baissée, où j'avais mes idées mais c'était un peu vague. Et j'ai vraiment pris le temps de respirer, réfléchir, me dire bon, où est-ce que tu veux aller? Et aussi parce que voilà, j'ai dû faire des choix. Et forcément, quand il faut faire des choix, il vaut mieux les faire avec un minimum de recul et de perspective sur ce qu'on veut, ce qu'on est, etc. Et donc du coup, je me suis dit, je vais te partager, moi, ma vision du succès,
parce que voilà, c'est bien joli de papoter, mais voilà, je me suis dit que j'allais te le partager. Et donc j'ai assez réfléchi, et je savais pas trop comment t'expliquer ça, tu vois, c'était un peu vague, mais je me suis dit que j'allais résumer ça en 3 mots. Donc, c'est pas forcément d'ordre dans les 3 mots, ou de sens. Donc le premier c'est héritage, le deuxième c'est impact, et le troisième c'est richesse. Et donc je vais t'expliquer les 3 mots. Donc le premier, il me semble que tu dis, c'est héritage. Donc héritage, pourquoi ? Parce que, à mon sens, un truc voilà que j'ai envie, et je sais qu'il y a des philosophes stoïques, enfin bref, il y a plein de courants de pensée, mais c'est ça qui est bien, il faut tout pour faire un monde. Mais moi voilà, cette notion d'héritage, c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi, qui est de laisser un héritage une fois que t'es parti, enfin une fois que je suis mort, enfin qu'on est mort quoi. Et c'est vraiment important, et c'est pas forcément qu'un héritage matériel, parce qu'au final le matériel n'a aucune valeur. Enfin voilà, je veux dire, c'est sûrement un truc de l'ancien monde, mais tous les meubles de grand-mère et tout ça, ça a de la valeur, mais en une génération, ça en a plus, une fois que le truc se perd. Par contre, je pense vraiment que tu peux laisser, que ce soit dans ta famille ou dans le monde, des impacts qui sont bien plus grands par la créativité, par ce que tu as créé, par le message que tu as donné aux gens, par les gens que tu as aidés. Et voilà, c'est cette notion d'héritage. Je t'avoue que je ne sais pas encore trop comment le matérialiser, enfin le rendre possible, mais c'est vraiment quelque chose, c'est me dire, j'ai laissé quelque chose d'impactant, pour faire le lien avec le deuxième point, puisque c'est vraiment mon deuxième point du succès, c'est avoir un impact sur la vie des gens, et je me fous du nombre de personnes ou quoi, mais vraiment me dire, et je dis pas changer la vie des gens, parce que à mon sens c'est impossible, mais juste avoir un impact, tu vois. Et c'est ce que je dis quand je crée mon contenu, c'est juste faire en sorte de t'avoir apporté de la valeur pour qu'après un de mes podcasts, après une de mes vidéos, après un de mes posts Instagram, tu te poses des questions, je sais pas, tu fasses des choses, tu fasses un challenge comme le 730 challenge, peu importe la forme que ça prend, mais avoir un impact. Et après, si possible, avoir un impact sur le plus de monde possible. Je vais pas te mentir, mais j'ai pas de minimum. Je me dis pas, il faut que j'ai un impact sur 1 million de personnes, parce que déjà, c'est pas quantifiable, tu vois. Je dis, à un moment donné, tu peux avoir 10 millions de personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux sans que tu aies un impact sur eux. Mais juste avoir un impact. Et c'est pour ça que quand je reçois des commentaires ou des messages de gens qui me disent c'est cool ce que tu fais, ou merci de m'avoir appris ça, ou peu importe, ça me fait toujours plaisir, parce que pour moi c'est déjà un pas vers le succès, dans le sens où je me dis j'ai déjà laissé un impact. Et c'est ce qui est cool au final, c'est que laisser un impact c'est extrêmement facile du moment que tu donnes aux gens. Donc voilà, les donner un impact. Et ensuite le troisième qui est la richesse. Et là la richesse, on va être clair, hein, moi je suis honnête, c'est la richesse de l'argent, mais aussi la richesse spirituelle. Voilà, c'est être riche d'argent, de connaissances, de spiritualité. Ça peut être un peu vague, mais c'est dire du coup la richesse matérielle, c'est assez facile à définir. Tu vois, tu te donnes un chiffre en argent. Moi, si je sais pas, je te devais de donner un chiffre en argent, pour moi j'aurais eu du succès le jour où j'aurais 1 million d'euros. Tu vois, je pense que c'est le cap basique, enfin on va dire du succès pour tout le monde, le million. Et voilà, pour moi, c'est le jour où j'ai 1 million, je me dis ben voilà, là pour moi c'est ça. J'ai pas envie de milliards, j'ai pas envie de plus, mais c'est juste un cap mental, tu vois. Et je pense qu'il faut se donner des objectifs et il faut pas avoir honte. Mais après, moi je te le dis souvent, c'est pas l'argent, ça veut pas être ton moteur, tu vois. C'est pour ça que par contre, je te mets la richesse après, l'héritage et l'impact, parce que pour moi, les 2 premiers sont plus importants que le troisième. Et aussi parce que, surtout, la richesse te permet après d'avoir plus d'impact et d'héritage. Faut pas se leurrer. Aujourd'hui, tu peux avoir un impact sur peu de monde, mais par exemple, si tu veux avoir un impact sur beaucoup de monde, être riche, en argent, en connaissances, en moyens, etc., ça te donne énormément de moyens. C'est ça que l'argent, pour ça que l'argent est bien et que je le dis. Faut pas voir l'argent comme un but, mais comme un moyen. Et moi, je le vois vraiment comme ça. Je me dis, le jour où j'ai 1 million, je vais pas m'acheter une Lamborghini à 999 000 euros, quoi. Ou une Bugatti à 1 million. Je vais réutiliser tout ça pour remiser sur l'impact et l'héritage que je veux laisser. Donc, je sais pas si c'est clair, mais je pense que ça l'est. Et voilà. Et ensuite, la richesse de connaissances, ben voilà, c'est continuer à apprendre sur plein de choses, tu vois, être curieux. La richesse aussi d'un point de vue créatif, c'est vraiment quelque chose aussi que j'apprends en ce moment, tu vois. Par la création de contenu, mais maintenant j'aime vraiment beaucoup regarder les films ou consommer du contenu et essayer de comprendre le processus créatif derrière le contenu que je consomme. Même si c'est du contenu très basique, très théorique,
Par exemple, des fois j'écoute des podcasts je sais comment sont faits les podcasts souvent. Tu sais si le mec lit ou pas. Et des fois c'est pas forcément le truc le plus travaillé du monde, mais même il y a un processus créatif qui est derrière. Et j'adore comprendre ça en fait. Ça m'intéresse de plus en plus pour devenir meilleur dans la création. Je pense que c'est intéressant. Et la richesse spirituelle, qui est à mon sens le dernier et le plus important, le meilleur pour la fin, qui est de se dire que tout ça c'est bien joli, mais si on n'est pas un minimum bien dans notre esprit, dans notre tête, si on ne croit pas aux esprits, on s'en fout, tout ça n'a pas beaucoup de valeur. C'est-à-dire que tu peux laisser un impact sur les gens, un héritage, être riche, tout ça, si t'es malheureux, s'il n'y a pas de sens derrière tout ça, c'est nul. Et c'est pour ça que je pense qu'au final, je suis content de ce processus de réflexion, dans le sens où en commençant du pourquoi et de tes valeurs, même si c'est vague, forcément que tu arrives vers quelque chose qui est bon. Et voilà, donc c'était pour te donner mes 3 mots du succès qui sont donc l'héritage, l'impact et la richesse. Et je t'invite vraiment à aller écouter ce speech de Matthew McConaughey, parce que là je t'ai parlé vraiment que du succès et ça prend 20%, même pas 5% du speech total qui dure 40 minutes. Et il y a vraiment plein d'autres choses intéressantes. Mais voilà, je voulais vraiment te partager ça aujourd'hui. Et dans un blogcast, parce que je me suis dit que c'était un truc assez spontané et assez intéressant qui méritait et qui valait le coup d'être partagé. Et je voulais conclure sur le fait que si tu veux définir les choses comme je l'ai fait là, c'est à mon sens vraiment super important. Et plus, ce que je t'invite à faire à la fin de ce podcast, c'est vraiment de te poser, ou même pas forcément maintenant, mais d'y penser, de te l'ajouter dans ta to-do list. Et à un moment où tu le sentiras, souvent c'est pas le genre de truc, moi, quand on me dit oui, il faut te poser et après mets-toi face à un carnet, si t'es pas dans le bon mood, si t'es pas inspiré ou quoi, ça sert à rien, parce que c'est le genre de truc où il faut avoir une réflexion. Mais je pense que typiquement tu peux faire ça après avoir médité ou à un moment où tu te sens bien. Tu te poses, tu réfléchis, tu te dis mais pour moi c'est quoi le succès ? Pour moi c'est ça le succès. Même si c'est des mots, tu vois, genre moi j'ai pas écrit une page avec tout ce que je voulais précisément. À une époque je le faisais, la théorie, la visualisation et tout ça, mais c'est trop vague, ça change trop si tu veux. Pas parce que tu sais pas ce que tu veux parce qu'on sait pas ce qu'on veut dans la vie, mais juste parce qu'il y a des petites choses qui évoluent, il y a des choix qu'on fait, etc. Et avoir cette vision globale, tu vois, il y a plusieurs moyens pour y arriver, plusieurs chemins pour y arriver. Et voilà, là j'essaie un chemin et si ça marche pas, j'en essaierai un autre, et c'est pas grave. Et vraiment, peu importe ce que tu fais dans la vie, tous les trucs importants, je pense, doivent être guidés par des moments où on a pris le temps de réfléchir à ce qu'on voulait faire. Et il dit un truc très intéressant aussi, Matthew McConaughey, que j'ai dit souvent, et je suis content parce que de toute façon, il y a pas, plein de gens le pensent comme ça, mais si t'es perdu, commence par ce que tu ne veux pas faire. Et c'est vraiment ce qui marche le mieux, tu vois. Genre moi, aujourd'hui, je sais ce que je veux faire parce que j'ai éliminé vraiment un nombre de choses assez importantes, que ce soit d'un point de vue pratique ou mental. Mais voilà, ça a été un long processus d'élimination. Il y a des trucs qui ont mis du temps à être éliminés, tu vois. Des idées qui ont mis du temps à être éliminées. Mais j'ai commencé par là. Et c'est vraiment, à mon sens, la méthode la plus efficace. Bonjour. Et en commençant comme ça, en commençant par ce que tu ne veux pas faire, ça t'élimine plein de choses. Et il le dit, c'est le processus d'élimination. Et forcément qu'il va te rester les choses essentielles. Et surtout forcément qu'en fait, quand tu vas éliminer des choses, tu vas souvent pas tout éliminer, tu vois. Tu vas éliminer, je vais te prendre un exemple, après je te sera fini avec ce vlogcast, mais je veux vraiment insister là-dessus. C'est quand j'ai fait mon bac pro électrotechnique, j'ai pas par exemple éliminé le côté entrepreneurial de l'électricien. Parce que j'étais en stage avec un électricien, j'ai juste éliminé le côté artisan. C'est-à-dire que je voulais pas être dans un camion toute la journée, en fait je voulais pas faire électricien. Voilà. Mais le côté entrepreneurial m'a attiré, le côté vente, le côté un peu communication, tout ça, ça m'a attiré. D'ailleurs, c'est pour ça qu'après j'ai fait un BTS technico-commercial. Et là, dans le technico-commercial, j'ai éliminé toute la partie technique industrielle en tout cas, voilà, je vais pas m'éterniser là-dessus. Puis ensuite la partie commerciale, c'est-à-dire que moi faire le commercial, le représentant, travailler 70 heures par semaine pour un salaire et tout ça, je me suis dit autant être patron en fait. Je préfère travailler 70 heures par semaine, je préfère faire un truc qui me passionne à 100% que être commercial pour vendre des produits que j'aime pas dans une boîte avec une ambiance de merde et le mettre au boulot dodo, ça m'allait pas trop. Donc si tu veux, c'est un long processus et qui m'a amené là où un peu j'en suis aujourd'hui. Puis après il y a eu le blog et tout ça, je vais pas te répéter toute l'histoire, mais voilà.
Et ça m'a vraiment aidé, surtout que quand tu sais les pistes qui restent, tu te dis ça j'aimais ça là, ça j'aime toujours, donc c'est peut-être là-dessus qu'il faut que je creuse, et tu pivotes et comme ça, et c'est un long chemin, et c'est que le début du chemin, c'est que le début de l'aventure. Mais voilà, commencer par l'élimination, c'est bien. Donc pour toi le succès, pour définir ton succès, si tu as du mal, je pense que tu peux commencer par là aussi. Mais ce que tu ne veux pas faire, si tu sais pas ce que tu veux faire, si pour toi le succès, parce que je pense que la plupart des gens vont mettre l'argent, c'est le plus facile forcément, c'est quantifiable, puis c'est important, voilà, l'argent, c'est un enjeu qui est toujours présent et tout ça. Donc la plupart des gens vont mettre l'argent, mais après ce qui est sûrement plus difficile, c'est l'immatériel, c'est le plus spirituel, etc. Et c'est là où c'est plus difficile, du coup il faut commencer par ce que tu ne veux pas faire. Donc si toi par exemple, fonder une famille, c'est pas du tout ton truc, et peut-être que ça le sera, mais pour l'instant c'est pas du tout ton truc, ne le mets pas. Mais au moins tu as fait un choix. Et voilà, et puis après rien n'empêche de changer. Souvent on pense que quand on fait un choix, quand on dit quelque chose, quand on a une opinion sur quelque chose, c'est quelque chose qui est gravé dans le marbre et qui est irrémédiable et que tu ne peux pas changer. Mais ça l'est pas, on peut tous changer d'avis. Et je suis sûr que d'ailleurs la dernière fois, c'était très intéressant, et j'arrête le vlogcast là-dessus après. Mais la dernière fois, il y en avait un de vous qui me posait la question dans le live Instagram que je fais tous les lundis, qui me disait qu'est-ce que je pensais d'une vidéo de Gary Vaynerchuk qui s'appelle Ferme tes yeux jusqu'à ce que tu aies 29 ans, un truc comme ça. Et je lui ai dit que ça m'allait pas, je faisais ça avec mes souvenirs parce que je l'avais déjà vu quelques fois, c'est une de ses grosses vidéos, mais je faisais ça avec mes souvenirs, je disais je suis pas trop d'accord avec le fait qu'ils disent qu'il faut travailler comme un dingue jusqu'à 29 ans parce que ta vingtaine c'est tes plus belles années. Et du coup je lui ai dit ça pour lui expliquer mon avis. Et après je suis allé revoir la vidéo du coup. Et en fait j'avais pas du tout gardé le bon souvenir ou le même souvenir. Et en fait j'étais totalement d'accord avec le message de la vidéo qui est pas forcément de dire travaille comme un porc et n'aie aucune vie sociale jusqu'à 29 ans, mais qui est plus de dire tant que tu sais pas ce que tu veux faire, essaye des choses jusqu'à ce que tu aies 29 ans. Et essaye des choses parce que c'est tes plus belles années, parce que tu es jeune, parce que tu peux changer, parce que t'as pas encore, en général jusqu'à 29 ans, on n'a pas encore de famille, de maison, etc. De gros frais, de trucs qui nous clouent un peu, des charges. Donc fais-le jusqu'à 29 ans et essaye des choses jusqu'à 29 ans. Et voilà, le message est assez différent de dire n'aie aucune vie sociale. Donc voilà, pour te dire qu'on peut changer d'avis et que pour le succès, c'est pas parce que tu notes sur une feuille comme moi par exemple les 3 mots, que ces 3 mots sont irrémédiables et sont tatoués sur ton front jusqu'à la fin de ta vie. Tout peut changer et c'est normal de changer d'idée et d'opinion. Et souvent par contre, tes valeurs de base ne changeront rarement pas. C'est surtout peut-être la manière dont tu les communiques, ou des petits avis sur des petits sujets qui changeront, mais je pense qu'en général nos valeurs de base ne changent pas ou peu. Et je sais pas si elles devraient d'ailleurs, mais c'est pas grave. Ce sera le sujet de notre vlogcast. Donc écoute, voilà, c'est tout pour ce vlogcast. Je pense que c'est déjà pas mal. À la base c'était juste sur le succès. Au final j'ai un petit peu itéré, mais bon, c'est pour ça que c'est sympa les vlogcasts. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Voilà, s'il t'a plu, n'hésite pas à me donner un retour en commentaire ou sur les réseaux sociaux ou peu importe. Normalement dans la description tu vas trouver plein de liens pour me contacter, me suivre. Je te conseille vraiment de me suivre sur Instagram d'ailleurs parce que c'est là où je suis présent tous les jours, si c'est pas déjà le cas. Et bien sûr je t'invite vraiment aussi à aller jeter un coup d'œil à la vidéo. C'est en anglais par contre, mais voilà le speech de 40 minutes qui est vraiment sympa. Et voilà, définis ta vision du succès, ton succès, choisis-le et ne laisse pas les autres choisir pour toi. Allez, à la prochaine et reste optimiste.